Aujourd'hui on va jouer U-White Control, hein. C'est le U-White Teferi. Alors je vais vous présenter la decklist, on va démarrer tout ça. Alors le U-White Teferi, c'est un deck control qui était qui est toujours dans le format, qui est très présent, qui est un deck assez lent, hein, bien sûr à jouer, mais très puissant en late game. Tout ce qu'on doit faire, c'est résister aux decks early game, les decks aggro, tout ce qui est red deck et tout. Et après, dès qu'on a passé ce cap de là, qu'on a bien posé Teferi et qu'on a réussi à gérer un peu tout le board adverse, toutes les problématiques de l'adversaire, avec Teferi, on va piocher jusqu'à arriver son enseigne, à poser son enseigne pour 8, et qui permet, cette enseigne qui permet qu'à chaque fois qu'on pioche une carte, ça vous permet de retirer un permanent de la partie. Son plus 1, c'est de piocher une carte, et à la fin du tour, de dégager 2 landes. Son moins 3, c'est de prendre un permanent et de la mettre au-dessus de la bibliothèque, mais en 3ème position. C'est très bien aussi, ça permet d'enlever quelques créatures quand on n'a pas d'anti-bet ou fumigate. On joue 3 silhouettes toujours pour gérer les petites bêtes qui vont attaquer au début, et surtout les 3-2 artefacts qui reviennent pour un mana noir et un mana incolore en exilant une bête de son cimetière, pour enlever dans le rouge pur tout ce qui est Kenra, pour virer tout ce qui est annoying, comme on dit en anglais, ennuyant. 2 Blink the Eye, ça permet de comboter, de pouvoir remonter un silhouette si on a enchanté un de ces tokens, parce que le token il va jamais revenir, il disparaît en fait dès qu'on exile un token, il ne reviendra jamais. Ça permet de faire un Blink the Eye sur silhouette, et si on a de quoi, on le kick, on pioche une carte et on peut le reposer. Pareil sur un cast out, on ne sait jamais, et pareil sur une de ces bêtes qui a été boostée, qui a eu des cartouches, des auras, etc. Vous blink the eyes pendant l'attaque, hop, le mec qui se retrouve à poil, vous bloquez et on trade, on n'en parle plus. 3 essence scatter, pardon. Pourquoi? Parce que la méta en ce moment est remplie de bêtes, donc c'est toujours bien d'en avoir 3. Un negate au cas où il y a un spell qui peut vous faire chier, hein, comme on dit. Pour la gestion de pioche, on joue 2 Search of Arkansas qui permet au début du tour de regarder la carte, de scry en fait, et quand on a 7 cartes dans la bibliothèque, elle se transforme en land, et ça permet d'avoir un land et aussi de pouvoir regarder les 4 premières cartes, en choisir une, mettre le reste en dessous de sa bibliothèque. 4 d'Isolo, meilleur counter spell de Magic, hein, comme je dis tout le temps, c'est trop fort, ça contre tout et n'importe quoi. 3 cast out qui permet de recycler le deck, mais aussi de gérer les permanents qui contrôlent, qui pourraient nous faire chier. 3 Settles of Wreckage qui est très bien contre tout ce qui est protégé contre le blanc, et tout ce qui est inciblable qui vous attaque, ça permet de les renvoyer dans la bibliothèque, comme les carnages tyrans. Quand le mec il te pose carnage tyran, tu joues contrôle, t'es pas frais, hein, ça je le dis tout de suite. Et si on n'a pas la fumigate, on est T4 et qu'on est tombé sur quelqu'un qui joue aggro, genre vampire, knight, red, BR, tout ça, un petit Settles of Wreckage, si le mec s'y est pas attendu, et ça permet de souffler un peu. 2 Glimmer of Genius, vous pouvez en jouer plus, hein, ça permet une bonne pioche. Scry 2, et après on pioche 2 cartes que demande le peuple, tout ça en instant, c'est pas mal, c'est un bon moteur de pioche. On joue 3 hiéroglyphes, à vous de voir, hein, vous pouvez inverser, jouer 4 Glimmer, hein, si vous voulez, il y a plein de decks qui jouent 4 Glimmer. Moi je joue 2 et 3 hiéroglyphes parce que en early game, si on n'a pas les landes, ça permet quand même de cycler très vite pour aller chercher ce qu'on a besoin. 2 fumigate pour raser le board. 3 Teferi, parce que Teferi c'est la Pantstar, hein, c'est grâce à ça qu'on tue. 2 Torrential Gearluck, à vous de voir, hein, si vous en voulez plus. Torrential Gearluck, vous pouvez en mettre plus, hein, ça sera
Une 5-6 ça permet de kill, hein. Si le mec, vous avez joué sa fin de tour sur une de vos cartes, genre un Dieselo ou un Negate, Essence Créateur ou autre, bah là, vous le mettez 5 tous les tours, à un moment donné, s'il gère pas votre carcasse avec un anti-bet, parce qu'elle prend tous les anti-bets du monde, hein, la carcasse, hein. Elle n'est pas légendaire, elle n'est pas merfolk, donc ça prend tout. Même les anti-artos, hein. Donc c'est ça son problème, c'est qu'elle est très fragile. Mais c'est un bon potentiel, 5-6, flash, ça arrive, ça bloque, ça tue des bêtes, ça tank bien. Après pour la mana base, comme je vous ai dit, on joue en mode pauvre, hein, on n'a pas tout. Il faudrait avoir toutes les langues qui arrivent non engagées et les langues qui cyclent à la place de celle-ci. Après on joue un Arc of Orazca pour la City Blessing pour permettre pour ce voilà, 1-2 pour pouvoir piocher pardon, un Evolving Wild pour aller chercher et fixer la mana base qu'on a besoin, 3 Field of Ruin pour détruire tous les terrains chiants qui pourraient nous emmerder, des terrains qui permettent d'avoir des tokens. Bon, vous allez voir. Bon, on va partir en game, on va tester tout ça avec vous, on va essayer de faire quelques victoires. Alors, hop. On va voir nos quêtes quand même, pas mal, jouer 20 spells blancs ou rouges, jouer 20 spells black ou red. Bon, ça il m'en manque un, je le ferai plus tard. Hop, hop, hop. Je vous présente pas le gift, hein, le UI gift, parce que j'ai pas tous les gifs. Il faudrait que j'arrive à en ouvrir quelques-uns. Bon, on est parti en game, on va voir. Alors le deck est très stable, très fort, hein. Il était présent dans le Pro Tour Dominaria, malgré que il était entouré de rouge noir et de rouge plus. Mais il était là. Donc c'est toujours un deck que vous avez retrouvé dans les top ladders, etc. Mais pas beaucoup parce que, comme je vous dis, comme c'est un deck lent, les gens ils aiment bien jouer vite et faire beaucoup de games, donc il est un peu moins présent. Mais très fort, surtout pour les BO3, très très fort comme deck. Alors on va garder cette main, hein. On a 3 landes, on a les 2 couleurs de base, on va voir. Alors, hop, on va lander. On va voir, monsieur joue noir, est-ce que c'est un mono black, est-ce que c'est... Ah non, il joue peut-être le constrictor ou juste un aggro vert noir. Donc hop, est-ce qu'on pose ça ou on seal tout de suite? On peut... Allez, on profite, on va prendre 2. Mais comme ça on assure la continuité de la partie. Bon, ça risque de faire mal. J'aurais préféré un bleu, mais on peut pas tout faire. Cette petite bête très fort. Parce que c'est 2 à menace. Je dis bien menace, ça veut dire qu'elle passe souvent. Quand elle attaque, elle donne un marqueur énergie. Et au début de votre tour, pour 2 marqueurs énergie, vous pouvez piocher une carte et perdre un point de vie. Donc c'est très fort. Et ça, il va générer beaucoup en attaque. On va beaucoup de marqueurs énergie pour pouvoir poser des 6-6 partout. Là on va voir, on va siloer. Alors ce serait intéressant de siloer ça, mais pour le moment il a aucun truc. Et que ça va me mettre 2 par tour. Je préfère lui piquer ça au début. Et par la suite, des 5, faire un fumigate pour raser tout le board. D'accord. Un bleu.
de prendre la gear Hulk parce que ça peut me servir par la suite. Mais j'aurais bien aimé un mana bleu. Mais là il va avoir peur du Settle the Breaker, donc il va attaquer qu'avec une bête je pense. Et on va pouvoir blink the eyes. Là on va tout prendre, hein. On va devoir encaisser tout sauf s'il met un boost. Ah, qu'est-ce qui est bon c'était à la main. Alors, il a 3 mana, hein. Il est pas frais en mana, non. Ça. On va aller chercher du long, non, c'est bon. Il me faut un bleu. J'ai trouvé mon bleu. Donc prochain tour ça va être Fumigate. Je passe tout le monde ma 12. Fumigate va me faire remonter à 15. Mais je serai vraiment en slip après. Il faut vite que j'arrive au Gear Hulk. Pour pouvoir Gear Hulk, peut-être piocher les cartes ou si j'ai pas là assez un Dizolo juste avant pouvoir rejouer Dizolo. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il est absent. Notre 5ème mana, donc on s'en fout de piocher un land là avec face au search. Hop, hop, hop. Comme je l'ai annoncé, hein, on va pas se faire chier, on a 12. Et on peut gérer le constrictor. Et il reste 3 mana. Et là, hop. Prochain tour, si on chope un land, on est bien. Mais il a abandonné. Voilà, parce qu'il savait qu'au prochain tour on aurait 6 land open, donc les Gear Hulk, ils auraient pullulé, on aurait pu rejouer plein de trucs. Et aussi le Fumigate était tellement bien placé. Allez, on est reparti pour une deuxième game, première win. J'ai toujours pas perdu hein, depuis quelques games. Hein. Mais bon, j'ai pas pu jouer hier parce que j'ai eu beaucoup de travail, ni avant-hier. J'ai dû faire 4-5 games par truc et je les ai toutes gagnées, donc je suis content. Bon là on a Teferi, on a notre kill, on a de quoi aller cycle, on a un Silhouette au cas où pour le early et un settle, 3 mana, on est très bien. Ça c'est une main potable, c'est pas la meilleure main du monde, mais c'est une bonne. Alors on joue contre du bleu. Quand il joue option, ça c'est du flying ou du budget deck. Ou tout simplement un bleu noir. On va pas montrer le bleu tout de suite. Comme ça il pense à. Il va penser à ce qu'il veut. Il va se dire ouais c'est du blanc, T2 je vais prendre un knight et tout. Bon on joue contre un gars qui joue contre. On va cycle tout de suite parce que le castaway ça ne sert à rien pour le moment. C'est chiant qu'il l'a eu avant moi, ça veut dire qu'il va pouvoir toolbox un peu sa bibliothèque. Donc il va pouvoir piocher ce qu'il a besoin. Pardon, excusez-moi, je vais.
Mais bon, là j'aurais beaucoup plus de temps. Le mec, il y va. Il y a tout. On n'a pas grand chose d'intéressant dans notre main contre lui. Essence Scatter c'est mort s'il joue pas de bête. Settle c'est mort. Donc se retrouver avec les 3 Settle du deck. Là j'ai toutes mes anti-bêtes dans le deck, au moins s'il pose une bête, bah j'ai de quoi les gérer. Mais là je vous avoue contre contrôle, c'est des cartes mortes, mais c'est pas. Putain, il va bien se faire plaisir avec sa trésor map et tout. Il pose pas de land. Ah, il est en death. S'il n'y a pas de blanc, bon on va essayer de faire un... Le problème c'est qu'on peut pas jouer Teferi tout de suite. On va le jouer hein, quand même, parce qu'on en joue 3, on sait jamais, ça va lui forcer à jouer les comptes. Et on est de la merde, parce qu'on n'a pas eu le land, et on n'a rien pour aller piocher. On va devoir se défausser. Il n'est pas très frais, mais bon, comme il fait pas grand chose. Ah, il a eu son blanc. Remarque qu'il avait déjà du blanc avec les trésors map, mais là il va l'utiliser pour piocher. On va voir s'il y a une réaction. J'espère qu'il contre, qu'il fasse des trucs pour que ça vide un peu sa main et que... Voilà. Je me mets foutable, comme ça. Ça lui permet d'avoir la confiance et de jouer les spells. Parce qu'il va savoir que je ne contre pas. Et moi derrière je vais pouvoir claquer un Teferi si je pioche un land un jour, hein, bien sûr. Je me suis fait sa vie. Bon, on tente un. Là, il peut engager... il y a déjà le compte, mais sinon il pouvait aller chercher un compte avec son... Bon, moi, je lui fais jouer des cartes. Il fallait jouer le Teferi là. On ne sait pas, hein, si le mec avait pas de compte, bah, Teferi était sur place, on aurait retourné la game. Il faut toujours essayer quand on en a un autre. Ouais, là il est parti sur le Gear Hulk. Pour aller de draw là, je pense. Ah, il a l'option, il ne pioche pas de cartes, oui. Le mec, ouais, d'accord.
Ah non, il n'y avait pas. Il ne l'avait pas. Vous avez vu, Guirac, c'est tellement fort en fin de compte. Là, il a joué en... TPR est passé, donc le plus 1 tout de suite, ça sert à rien de faire le moins 3 pour envoyer son Guirac parce que le mec il va le reposer. On va tenter le Siloé, mais je pense qu'il y a un contre. Peut-être qu'il va laisser passer le Siloé pour cast out pour settle. La double Guirac, ça risque de faire mal au cul. Oh, vous avez vu cet échange de contre? Incroyable. Bon, on a perdu, hein. On a un deuxième settle, donc on est à 20, on va tenter. On va prendre nos 5. On va voir. Je vais negate, ou je vais un truc qui fait bouger les cartes. Je vais chasser de cartes. On va avoir affaire à Teferi. Alors.
se joue ici. Est-ce qu'il a un contre ou pas? Et on a perdu. On concède. Hein, ça. Ben, bien joué, bon cash. Bon, vous avez vu, je vous ai présenté le deck indirectement parce que le mec d'en face il l'a joué. Et vous avez vu, c'est très fort. Dès que si on gère pas les guilloles et que Teferi est en jeu, bon, c'est un peu mort, on va dire. Parce qu'on peut pas gérer. Il y a plein de contre en main après. J'ai vu des versions avec un approche dedans. Ça peut être sympa. Ça permet contre des miroirs ou autres de pouvoir gagner sans avoir besoin de Teferi ou autre. Mais c'est vrai que jouer une seule approche ça peut être sympa. Donc on va partir là-dessus directement. Alors, je pense qu'on a un dino en face. Donc avoir deux fumigate là, ça va faire du bien. Sauf s'il me fait la combo que toutes les créatures sont en haste et que comme elle a double initiative, donc il peut mettre beaucoup de dégâts en un tour. Il peut mettre beaucoup de dégâts en un tour et donc ça peut être intéressant. Alors, hop. Voyons voir. On va la garder pour essayer de piocher des cartes avec. Ça, on va garder. Voyons voir qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Joue-t-il une bête? S'il joue une bête qui est pas une bête problématique. Mayavi est de retour. Un petit coucou de Mayavi. Alors, bon, hop, désolé, je répondais à un message en même temps. On va aller draw. Alors on est bien, hein. Pour le moment, on a fumigate, double fumigate, il joue pas de contre. Non, on n'a pas besoin. On va développer l'Evolving Wild. 1, 2, 1, 2. On va développer l'Evolving Wilds. Comme il joue pas de créature là pour le moment. Non monsieur, ça je ne vous le permets pas. Parce que j'ai pas envie de prendre 5. Hein. Même si j'aurais pu le silouer. On est très bien là. On attend juste notre ami Teferi, comme ça je vous montre. Alors il y a des listes qui jouent un commit.
C'est très fort, mais je trouve ça overkill parce que le commit et l'aftermatch qui permet de se défausser de sa main et de piocher cette carte, c'est déjà trop. Bah déjà dès qu'on a Teferi à l'enseigne, le mec il concède parce qu'il sait que bah, à chaque fois qu'on va piocher des cartes et qu'on a que ça. On va résolve. Et on va blink the eyes. Piocher une carte. On va le jouer avec le kick. On va chercher un bleu. J'aurais pu cycle, hein, mais bon. Ouais, on va transformer tout de suite. Et voilà notre ami Teferi is in the place. Ça sent la fin de la game pour lui, si tout va bien, normalement. Et voilà. Bon, bah, vous avez vu, hein, vous n'avez même pas besoin de jouer la carte commit et autres, parce que déjà l'adversaire pense qu'on la joue. Donc, comme on la joue pas, donc dès qu'on pose Teferi, qu'on est à un board assez conséquent, bah, directement le mec il concède. Ouais, il se dit oh bah ça sert à rien. Le mec il va me jouer toutes ces cartes là par la suite et voilà. Alors sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.